Dieu nous bénisse, nous sommes en train de continuer notre thématique sur métanoïa, la repentance, le changement de comportement, d'attitude, de sentiments, de pensées. Alors, j'avais dit que le seul chemin pour voir Elohim, ce n'est pas par des jeûnes et prières. Le seul chemin pour voir Elohim, c'est Yehoshua Hamashiach. Yehoshua, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Bien-aimés, écoutez, Jean chapitre 14, versets 5 à 6, Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus, Christ de Nazareth, va répondre à Thomas. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'a pas dit, nul ne va au Père. Mais dit, nul ne vient au Père. Pourquoi? Parce que Ésaïe nous parle de lui-même qui est le véritable Père. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Dans d'autres versions, vous allez trouver ça au verset 6. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix, Père éternel. Donc, en réalité, nul ne vient au Père, c'est-à-dire c'est lui le Père. C'est lui le Père. Et le seul moyen pour voir le Père, c'est Yehoshua. Donc, tu ne peux pas dissocier Yehoshua et le Père. Le Père, c'est lui, lui est le Père. Point barre. Il est venu pour ouvrir les chemins qui étaient barrés. Parce que, après la chute d'Adam, Dieu avait mis des chérubins avec l'épée flamboyante pour empêcher à l'homme d'y accéder, d'entrer à l'intérieur du jardin. Donc, c'est la notion du chemin. Le chemin était fermé. Il n'y avait plus la relation entre l'homme qui est Adam et sa femme Ève et Dieu. Et nous savons qu'après le péché d'Adam, il y a la notion de l'imputation. Le terme imputation signifie allouer, encréditer ou mettre à la charge d'eux. C'est pour dire que le péché invisible, le péché d'Adam et Ève, ou le péché étant la nature adamique, avait touché tous les êtres humains. On s'est retrouvé sous l'âge du péché d'Adam. Et par le péché d'Adam, c'est là où l'humanité a été séparée et privée de la gloire de Dieu. Nous étions éloignés de la présence du Seigneur. Vous voyez, le chemin était barré. Il n'y avait plus de relation entre non seulement Adam, mais l'humanité avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, ils avaient désobéi à la loi promulguée dans le jardin. Yahweh avait promulgué une loi, et cette loi, c'était l'interdiction de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Je lis la parole. La parole sacrée dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans d'autres versions, on insiste, tu mourras certainement. Alors, mourir ici, ce n'est pas la mort physique,
mais c'était l'annonce à la séparation. Donc, Elohim, déjà, il était en train de prévenir l'homme que le jour où tu vas briser cette loi promulguée dans les jardins, tu seras séparé avec moi. Il n'y aura pas encore l'alliance entre moi et toi. Pourquoi? Parce que la désobéissance à la loi promulguée sépare l'homme. Et non seulement Adam, mais l'humanité. Nous étions séparés. Parce que le péché, par définition, bibliquement parlant, selon 1 Jean 3, 4, la Bible dit « Quiconque pêche transgresse la loi ». Et le péché est la transgression de la loi. Vous voyez? Donc l'homme et la femme, les deux, ont transgressé la loi que Elohim avait promulguée dans le jardin. Et Yahweh a fermé le chemin, la route. Le ciel fermé, la relation fermée. Nous étions loin. On avait perdu le chemin et chacun marchait selon sa propre voie. Maintenant, pour voir Elohim, il fallait que lui-même, Elohim, puisse accomplir le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16, on nous montre que c'est Elohim lui-même qui est venu, mais en chair. Le mystère de la piété est grand. Le mot mystère signifie un secret. Vous voyez? Donc Elohim s'est caché dans un corps et lorsqu'il arrive sur la terre, on lui appelle Yehoshua. C'est le même lui-même Elohim qui a pris la forme humaine pour maintenant permettre à l'homme inaugurer une route pour que l'homme retourne, pour que l'homme puisse voir sa face. Vous voyez? Donc pour voir la face de Dieu, c'est Jésus. Quand tu crois en Jésus, ne cherchez pas le Père, c'est lui-même le Père. Vous voyez? Maintenant, pour que l'homme puisse retourner à Dieu, parce que l'homme était perdu, l'homme était séparé, l'homme était privé de la gloire de Dieu, nous étions loin. Maintenant, pour le retour, il fallait quoi? La repentance. La repentance, c'est le moyen qui permet à l'homme de retourner pour voir la face de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es déjà en Christ, tu ne peux pas utiliser dans la nouvelle alliance l'expression « je cherche la face de Dieu ». Tu vas le chercher où? Il est en toi. Dieu manifesté en chair pendant qu'il était sur la terre, il avait dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous ». Ça, c'est un père qui peut utiliser de tels termes. Quand on dit un orphelin, on sous-entend qu'il n'a pas de parents. Maintenant, Jésus, il est en train de nous démontrer indirectement, en réalité, c'est lui qui est le véritable père. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule et on l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Vous voyez? Donc c'est lui le véritable Père éternel. Vous voyez? Donc c'est par la repentance que nous retournons à Dieu. La repentance, c'est l'effet de changement radical. D'accord? À la vérité et changement d'attitude, de comportement, de pensée. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21, nous allons nous arrêter au verset 21 et nous allons continuer. On nous dit, la parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ici, il y a la notion du passé et présent. Le passé, c'est les choses anciennes. Mais le présent, toute chose devient nouvelle. Or, avant la mort de Jésus-Christ à la croix, après la chute d'Adam, l'humanité s'est retrouvée sous les 4 captivités. C'était la position qu'on avait
avant même que Christ monte à la croix. Jésus a pris un corps, Dieu manifesté en chair, il était venu pour mourir à la croix et afin de nous libérer des 4 captivités. Donc les 4 captivités, c'était la position qu'on avait après la chute d'Adam. Les péchés vont nous introduire sur les 4 captivités. Première captivité, on s'est retrouvé sous la loi du péché de la mort. La loi du péché de la mort était une prison qu'on s'est retrouvé. D'accord? Deuxième prison. L'humanité était sous la domination de Satan et ses démons. Troisième prison. L'humanité s'est retrouvée sous de vaines manières selon 1 Pierre 1, 17 à 20, où la Bible nous dit que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent et l'or que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre que nos ancêtres nous avaient dans le passé transmise. C'est ça les vaines manières. Ce que papa a fait était une prison de notre passé avant la mort de Yehoshua à Mashiach à la croix. Et 4e prison, c'était nos propres péchés. Parce que par les péchés au singulier, les hommes ont eu à développer d'autres péchés qu'on appelle les péchés au pluriel. C'est là où dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, je crois, chapitre 6,